La troisième façon de percevoir est carrément incroyable. On n'est plus dans la subtilité, on est dans le génie du vivant. Compatriotes humains, bienvenue. La douleur est une perception très commune. C'est le premier motif de consultation. Elle est souvent associée au vieillissement. Elle est parfois supportée, parfois insupportable. Elle peut être source d'angoisse pour ses origines parfois fantasmées. C'est une expérience qu'évidemment tout le monde connaît. Et comme bien souvent, derrière ce que tout le monde croit connaître, se cache un grand mystère. La faculté de médecine a décrit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Je vous propose d'entrer un peu plus dans le détail de cette perception pour mieux la connaître et mieux la comprendre. Comme toutes les perceptions, elle déclenche une émotion. Cette émotion peut prendre la forme d'un inconfort, d'un malaise, voire d'un rejet brutal suivant l'intensité, et nous y reviendrons. Factuellement, la douleur est la manifestation d'un système d'alarme. La douleur nous prévient que les limites, nos limites, sont dépassées et impose une réaction d'éloignement, de retrait, voire de fuite. La douleur fait partie du domaine des perceptions. Pour fonctionner, tout être vivant a besoin de perception pour évoluer dans son environnement de manière sûre, en premier lieu, ne pas devenir une proie, tout bêtement, pour trouver de la nourriture adéquate et éventuellement un partenaire pour perpétuer l'espèce. Les perceptions sont issues de nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, auquel j'ajouterai l'équilibre. L'équilibre n'est pas classé dans nos 5 sens, mais on ne peut pas tenir debout et avancer sans lui, et il ne découle pas de la combinaison des autres. La première étape de la perception est assurée par des récepteurs. Les récepteurs, ce sont de petits organites situés dans les tissus, la peau, les muscles, les tendons, les muqueuses, la langue, les yeux, dans l'oreille interne, capables, suivant leur fonction, de déclencher un influx nerveux, c'est-à-dire un courant électrique. Voici les 5 types de récepteurs que nous possédons. Premièrement, les mécanorécepteurs. Ils sont sensibles aux tensions, aux pressions, aux étirements. Ce sont eux aussi qui, à la base des cils tapissant les canaux de l'oreille interne, nous indiquent via des cristaux notre position dynamique dans l'espace. Autrement dit, l'équilibre en mouvement, ainsi que le haut et le bas. Voilà pour les mécanorécepteurs. Les photorécepteurs sont sensibles, eux, à la lumière. Ils sont situés évidemment sur la rétine de l'œil. Les chimiorécepteurs ou chémorécepteurs sont sensibles aux composés chimiques sur la peau, la langue, dans le tube digestif, les muqueuses évidemment, et les thermorécepteurs sur la peau et les muqueuses sensibles à la température. Sur cette vue, on peut voir quelques-uns des différents corpuscules dédiés aux différentes perceptions. On remarque les corpuscules de Krauss pour la perception du froid, les corpuscules de Ruffini pour la chaleur, de Pacini pour la pression forte, de Golgi pour la pression légère et de Messner pour le toucher, entre autres. Et non représenté mais très important, pour contrôler les mouvements, les organes de Golgi qui nous renseignent sur la tension des tendons. Tous ces récepteurs ont un domaine d'utilisation, une plage d'utilisation bien précise. Par exemple, pour les thermorécepteurs, les corpuscules de Krauss et Ruffini, ça va de moins 10 degrés à plus 45 degrés. En dehors de ces plages d'utilisation, les récepteurs sont saturés. Ce sont les nocicepteurs qui prennent le relais. Les nocicepteurs sont des terminaisons nerveuses situées au voisinage des autres récepteurs qui vont activer un signal, un influx, à partir d'un seuil jugé lésionnel. Les nocicepteurs, vous l'avez compris, ce sont les récepteurs de la douleur. Autrement dit, en dehors des plages d'utilisation des récepteurs classiques, le message devient un message de douleur, donc d'alarme. Nous avons vu le point de départ de la perception, les récepteurs. Comme je l'ai dit en introduction, nous vivons, nous nous déplaçons et nous agissons dans l'espace qui nous entoure. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Il faut bien comprendre comment ça se passe. Nous avons des capteurs qui collectent des données sur notre environnement. Il faut bien voir le sol pour poser les pieds. Il faut bien connaître la position de notre corps pour déplacer un membre. Il faut bien percevoir la gravité terrestre, les mouvements pour réaliser nos actions. Mais maintenant, il va falloir relier ces perceptions à un centre d'analyse qui va faire le tri, juger la situation et donner des ordres en retour. Les récepteurs convertissent une action mécanique, chimique, visuelle, auditive, gustative et d'accélération en courant électrique. Les centres d'analyse, vous l'avez compris, se situent en majeure partie dans le cerveau. Et pour relier tout ça, il y a les nerfs.
Alors, on va clarifier les choses. Les nerfs, ce ne sont pas ces épais tissus blancs ultra résistants au couteau qu'on trouve sur une pièce de viande mal préparée. Non, ça c'est des fascias, des tendons, des enveloppes, tout ce que vous voulez, mais ce ne sont pas des nerfs. Que les bouchers se le disent une bonne fois pour toutes. Les nerfs sont des câbles physiologiques qui contiennent des milliers de fibres nerveuses. Chaque fibre est connectée à un récepteur. Ce sont les fibres nerveuses dites sensitives. Ce sont elles qui nous intéressent ici, qui remontent l'information vers le cerveau. Nous verrons qu'il existe des fibres nerveuses dites motrices qui véhiculent des ordres émanant des centres cérébraux vers les organes effecteurs comme les muscles, mais aussi comme les glandes, les organes, etc. On voit clairement se dessiner une boucle d'aller-retour de la perception à l'action via l'analyse. Il est temps maintenant de parler du déclenchement de la perception. Elle se fait de 3 façons. La plus évidente, c'est par exemple un appui sur la main qui déclenche un influx nerveux via un capteur de pression cutanée. Ce capteur envoie un signal au cerveau par l'intermédiaire de la fibre nerveuse correspondante. Le cerveau reçoit un signal de cette fibre. Il sait que cette perception est un appui infradouloureux et il sait que ça vient de la main car la fibre nerveuse ne peut délivrer que ce message. Si maintenant vous appuyez beaucoup plus fort, le cerveau percevra alors une douleur de type écrasement de la main. L'autre façon est un peu plus subtile. Supposons que nous puissions appuyer sur cette fibre nerveuse, et uniquement elle, mais loin de la main, sur son trajet par exemple dans la face interne du bras, sous le biceps, sur le trajet, sur le nerf médian. Nous déclenchons un influx totalement équivalent à l'exemple que je viens de citer. Le cerveau perçoit alors un signal, un appui sur la main, alors que j'appuie sur le bras. Ça paraît incroyable, mais nous pouvons facilement tromper le cerveau. Et ce type de douleur, tout le monde connaît, ce sont les névralgies. Je vous cite quelques exemples. Lorsque par mégarde on se cogne le coude entre la pointe et la face externe, ça déclenche de vives sensations de brûlure sur le bord interne de la main. Et pourtant, pas de flamme sous la main. Vous avez sollicité le nerf cubital qui véhicule, entre autres, les informations nociceptives de la main. Et le cerveau perçoit un message de brûlure de la main. Autre exemple, la sciatique. Alors ça, tout le monde connaît. Il faudrait plutôt parler de névralgie du nerf sciatique pour être correct. Alors c'est souvent attribué à une hernie discale qui va comprimer le nerf sciatique à sa sortie de la colonne lombaire. Les manifestations douloureuses ne se font pas sur la colonne, lieu du crime, mais bien tout au long de son trajet, c'est-à-dire face postérieure du membre inférieur, et parfois ça peut aller jusqu'au pied. Pourtant, la jambe ne présente aucune lésion. Le cerveau est trompé encore une fois. Entre parenthèses, la grande majorité des névralgies sciatiques ne sont pas la conséquence d'une hernie discale, heureusement, mais consécutive à une compression intra-abdominale par des tensions de fascia qu'ils traversent. Mais ça, c'est complètement un autre sujet. Une autre démonstration, encore plus parlante, est l'exemple des paralysies. Une paralysie est une interruption, souvent traumatique, du nerf, comme dans les ruptures de la moelle épinière, pour ce qui est des paraplégies par exemple. Sur ce schéma, je vous montre différents types de paralysie. Lorsque les nerfs sont coupés, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, aucune sensation ne remontera vers le cerveau. Rappelez-vous, dans le film Intouchable, si vous l'avez vu bien sûr, lorsque Omar Sy verse de l'eau bouillante sur la jambe de François Cluzet sans aucune réaction. Il y a une agression cutanée évidente, mais pas de perception. Le cerveau est encore une fois trompé. La troisième façon de percevoir est carrément incroyable. On n'est plus dans la subtilité, on est dans le génie du vivant. Pour le démontrer, une expérience à voir absolument a été réalisée avec un étudiant assis devant une table, ses 2 mains posées à plat devant lui. Le professeur place une planche sous l'aisselle droite de l'étudiant. Cette planche se prolonge sur la table de telle sorte que l'étudiant ne voit plus son bras droit. Puis, il glisse un faux bras avec une fausse main dans la manche du sweatshirt de l'étudiant, à côté de la vraie main gauche. L'étudiant a donc devant lui 2 mains qui sortent de son sweat. Il sait évidemment très bien que la main droite n'est pas la sienne. La première phase est dite d'apprentissage. À l'aide de 2 règles en plastique, comme vous le voyez sur cet extrait, le professeur caresse simultanément chaque doigt, l'index de la vraie main et de la fausse. Idem pour le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, puis le pouce, puis le dos de la main, toujours de façon simultanée sur la vraie et la fausse. Quasi immédiatement, l'étudiant assimile la fausse main comme étant la sienne. La deuxième phase, le professeur ne caresse plus que la fausse main. Bien qu'au courant du subterfuge,
l'étudiant perçoit le toucher, il en est très étonné. La troisième phase consiste à tapoter avec un marteau à réflexe les ongles de la fausse main de l'étudiant. On peut voir les réactions réflexes de retrait sur la vraie main. Lorsque le faux index reçoit un petit impact, c'est bien le vrai index qui se soulève, car l'étudiant perçoit le choc. On le sent de plus en plus stressé par cette situation qu'il ne parvient pas à maîtriser. Puis, et c'est là que ça nous intéresse, le professeur présente un vrai marteau de maçon devant l'étudiant et lui annonce qu'il va taper la main avec. L'étudiant montre un stress maximum. Pourtant, il sait très bien que ce n'est pas sa vraie main. Il l'a intégré dans son schéma corporel à la vitesse grand V. Lorsque soudainement le coup est porté, l'étudiant hurle et retire sa main, la vraie main ce coup-ci. Il la masse car il ressent une forte douleur qui passe très vite car évidemment la structure n'a pas été touchée. Je vous mets en description en bas de la vidéo l'adresse YouTube de cette expérience. Ça vaut vraiment le coup et vous pouvez la réaliser chez vous, ça marche à tous les coups. On vient de voir qu'il existe plusieurs façons de ressentir une douleur. La plus factuelle, c'est la douleur qui correspond à une action bien identifiée. Un coup, une brûlure, un son violent ou une lumière trop vive, une substance trop acide dans la bouche, etc. Ça fait mal sur le lieu de l'agression. Mais c'est beaucoup plus complexe et fin que ça. Un caillou pointu dans votre chaussure, ça fait mal au pied, ça fait boiter. Mais si un rhinocéros vous charge, vous ne sentirez plus du tout la douleur. Je ne compte plus les cas de douleur de cheville due à une tension faciale intra-abdominale qui entrave les fibres qui véhiculent la douleur de cette cheville, ni les douleurs rétro-oculaires consécutives à une inflammation de la racine d'une molaire, ou encore une migraine tenace simplement due à une tendance au serrage intempestif de la mâchoire jour et nuit. Que dire des douleurs d'étau du poignet gauche et parfois de tout le bras gauche lors d'un infarctus du myocarde, ou des douleurs violentes de l'épaule droite lors d'une crise spastique de la vésicule biliaire. Et la liste est longue. Avant de conclure, et si vous êtes toujours là, c'est que probablement ce contenu vous plaît. Alors c'est le moment de lâcher un pouce et pourquoi pas de vous abonner. Un grand merci d'avance. Et dites-moi en commentaire si un sujet autour du vivant vous intéresse, je pourrais le traiter. Pour conclure donc, la douleur est le mix entre une perception corporelle et une interprétation cérébrale. Attention à ceux qui pourraient conclure que certaines personnes inventent leur douleur. On n'invente jamais une douleur, à part peut-être les acteurs, et encore, ils se l'imaginent tellement bien qu'ils finissent certainement par le ressentir. Si vous êtes acteur, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. La douleur signale que quelque chose ne va pas. Pour la corriger, on peut au mieux enlever la punaise de sa chaussure, et parfois on doit se demander ce qui ne va pas dans notre vie. C'est évidemment très caricatural, c'est toujours mixte et subtil. La douleur est un message et comme tout message, elle est interprétable. Quant aux traitements médicaux de la douleur, ça va du paracétamol aux corticoïdes en passant par les opiacés. Mais attention de ne pas négliger le message. On a trop tendance à prendre des antalgiques pour pouvoir continuer à faire ce qui nous fait mal. Je le rappelle, la douleur signifie un problème qui nous dépasse, qui dépasse nos capacités de réaction. Un message qui veut dire « change quelque chose ». C'est pas pour rien que dans les centres antidouleurs, il y a un abord médicamenteux, mais un abord psychologique aussi. C'est pas pour rien qu'un grand nombre de pratiques proposent des approches très intéressantes de la douleur. Comme l'ostéopathie, je parle de celle qui intègre l'histoire du patient, l'acupuncture avec son monde très particulier, mais aussi le MDR, la sophrologie, l'hypnose et beaucoup d'autres. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu et je vous dis